Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un achat manga. Donc je crois que c'est la deuxième partie en août si je me trompe pas. Alors j'ai une quarantaine de mangas à vous présenter. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais énormément vous remercier pour les 5000 abonnés. Ça me fait super plaisir, c'est juste énorme. Alors vous avez l'habitude, pour fêter ça, on va faire tout simplement un concours pour un manga, donc envoyé par la Fnac chez vous, avec la livraison inclus. Alors pour participer au concours, faut être abonné à ma chaîne YouTube bien évidemment, à liker la vidéo et à mettre un commentaire sous la vidéo. C'est possible que les commentaires soient désactivés à cause de YouTube parce qu'il voit que je suis mineur. Donc si c'est le cas, revenez 5-10 minutes après. Normalement je les réactive tous les 5 minutes, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, faut remplir ces 3 conditions pour participer au concours. Sur ce, je vais présenter d'abord les mangas par nouveauté et ensuite par maison d'édition. Donc c'est parti pour les nouveautés. On commence avec une nouveauté qui m'a fait très plaisir quand je l'ai acheté. C'est tout simplement le tome 5 de Spy X Family, donc je l'attendais depuis très longtemps et beaucoup d'entre vous l'attendaient également. C'est un excellent manga, je trouve. Donc je pense que tout le monde connaît à peu près l'histoire avec le buzz que ça fait. Donc ça porte sur l'espionnage. Alors pour vous dire, j'ai voulu entamer la lecture du tome 5, sauf que je me rappelais plus du tout de l'histoire. Donc je me suis refait une relecture du tome 1 à 5 et c'était beaucoup plus agréable parce que j'avais donc toute l'histoire en tête. C'est écrit par Tatsuya Ando de l'édition Kurokawa. Le manga pour l'instant ne m'a jamais déçu, c'est un excellent manga que je vous conseille. En plus il n'y a que 5 tomes sortis pour l'instant, donc c'est parfait pour débuter une série tant qu'il n'y a pas encore beaucoup de tomes. Alors ensuite on a l'excellent Jujutsu Kaisen. Alors non, je l'ai pas encore lu parce que j'ai toujours pas lu le tome 9, je me suis arrêtée au tome 8. Donc si je me trompe pas, c'est la fin d'un arc, j'en suis pas très sûre. La couverture est toujours aussi belle. En tout cas même vous savez que toutes les couvertures de Jujutsu Kaisen sont magnifiques. Donc c'est un manga de l'édition Kiyun, écrit par Gege ou Gegen, je ne sais toujours pas. Donc s'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi comment ça se prononce parce qu'à chaque fois que je prononce le nom de l'auteur, j'ai des doutes. Voilà une petite planche. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce manga. Ensuite, ça, je sais plus si je vous les ai présentés, mais je les représente au cas où. C'est les tomes de Dr. Stone, donc le tome numéro 15 et le tome numéro 16. Par contre, la couverture du tome 15, je pense que c'est ma préférée pour l'instant. Elle est vraiment incroyable. Alors par contre ça, je suis à jour dans le manga et même dans les scans. C'est vraiment une pépite dans les scans, donc j'ai hâte que les autres tomes y sortent parce que oui, je préfère quand même lire en manga. Les dessins toujours aussi magnifiques, c'est du boichi. Donc c'est un shonen édité par Glénat. Le manga ne me déçoit toujours pas, même si parfois il y a des petits moments où je m'ennuyais dans les tomes. Après c'est normal, il n'y a pas que de l'action dans ces mangas. Aussi Dr. Stone, on ne dirait pas, mais ça se joue beaucoup sur de la psychologie, où je suis seule à penser ça, j'en ai aucune idée. Sinon, si vous avez toujours pas débuté la collection, je vous le conseille fortement parce que c'est une excellente série. On en a fini avec les nouveautés, donc on va commencer avec les éditions Ototo. Alors ce matin, je suis allée à Easy Cash et j'ai trouvé une petite pépite. C'est des tomes de Re:Zero, donc c'est le deuxième arc. Alors pour info, j'ai aucun Re:Zero, donc je me suis un peu renseignée, j'ai vu que le premier arc, il n'y avait que 2 tomes. Donc je pourrais me les procurer facilement. Et là, je me suis procuré donc le tome numéro 2, 3, 4. Et vraiment, cette couverture, je pense que c'est ma préférée. Tous les Re:Zero confondus. Vraiment incroyable. Et le tome numéro 5. Donc le deuxième arc se finit en 5 tomes. Il faudra que je me prenne le tome 1 si j'arrive à le trouver en occasion, voire même en neuf. Alors il y avait beaucoup de gens qui m'harcelaient pour que je regardais l'animé ou alors que je le lisais. Donc là je les ai vus, je me suis dit c'est le moment de les prendre, ils sont en occasion. Donc bien sûr je peux pas les lire pour l'instant, je vais m'acheter les 2 premiers tomes de l'arc numéro 1 et le tome 1 de l'arc numéro 2. Ensuite on a encore de l'Ototo, ça c'est un craquage total. C'est beaucoup de SAO que j'ai trouvé tout en occasion, donc à 3,99 l'unité. Alors déjà on a les 2 premiers et l'intégrale des Encrad, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, tome numéro 1 puis le tome numéro 2, ça je sais que c'est le premier arc de la série. Ensuite je me suis pris l'intégrale des Fairy Dance, le tome numéro 1, le tome numéro 2 et le tome numéro 3 qui est quand même assez épais.
par rapport au tome numéro 2. Ensuite, je me suis pris le tome 1 de Phantom Bullet. Et ensuite, c'est des SAO progressives. Donc, à vrai dire, j'en ai aucune idée de par quoi commencer ma lecture. Donc, par quel arc. Si vous savez, ce serait très sympa de me le dire en commentaire pour que je puisse entamer la lecture. Parce que même en cherchant sur internet, je trouve même pas. Donc, voilà. Pour vous dire à quel point c'est difficile. Et pour finir, le tome 3 de Mother's Rosario. Donc, ça aussi, c'est une série qui m'a tiré énormément. Quand je les ai vus, je me suis dit c'est bon, je les prends à 100%. En plus, j'ai feuilleté quelques tomes et je trouve que les dessins sont vraiment pas mal. Je m'attendais à pire parce que les retours sur le dessin, c'est pas les meilleurs, mais sur le scénario, je sais que c'est beaucoup mieux. J'ai commencé l'animé, donc j'ai bien aimé. Je me suis dit pourquoi pas, donc je me les suis procurés. Ensuite, on passe au deuxième gros craquage. Donc là, ça va être avec de l'édition Kana. C'est l'intégrale des Moriarty en 11 tomes. Donc j'avais vu sur Vinted les 10 premiers tomes à 35 €. Ça aussi c'était une série que je voulais énormément et que je cherchais souvent en occasion sur Vinted, Le Bon Coin et même dans des magasins. Et là je les ai vus, j'ai foncé sur l'affaire, je l'ai acheté. Et ensuite le tome 11, vu que c'était le dernier tome actuellement sorti, je me le suis pris en 9. Pour avoir l'intégrale, j'ai entamé la lecture. C'est 10 fois plus gore à ce que je m'attendais. Je pensais que c'était un petit manga sur l'espionnage, donc ça allait être un truc chill. Après, là donc je suis, si je me trompe pas, je vais entamer le tome numéro 5. Et après, il y a le tome 12 qui va bientôt sortir. Je vais attendre d'être à jour pour l'acheter pour voir si je continue la série ou pas. Et pour l'instant, c'est très bien parti parce que j'apprécie beaucoup l'œuvre. Et par contre, pour moi, le seul point négatif de la série, bon, ça n'a rien à voir avec le scénario, c'est juste les jaquettes, je suis vraiment pas fan. Donc voilà pour ce petit craquage également. Ensuite, on finit avec des mangas que je suis en train de me compléter. Donc, Iruma à l'école des démons, le tome numéro 7. Là, je me suis relu du tome numéro 1 à 8. Parce que ça faisait très longtemps que j'avais plus lu l'œuvre, c'est vraiment incroyable. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus enfantin, comme je le disais dans mes autres vidéos, mais pour moi ça a totalement changé. Mais la série est devenue juste magique. Alors par contre, j'ai eu beaucoup de retours qui disaient que la série était mieux en animé, donc pourquoi pas, j'essaierai de la voir. En plus, si je me trompe pas, l'animé est plus avancé que le manga. Donc raison de plus de le regarder. Sinon, je vous conseille à 1000% ce manga, il est juste excellent. Il y a 8 tomes sortis pour l'instant. Donc si vous en trouvez en occasion, n'hésitez pas à vous les procurer. C'est une excellente série. Ensuite, j'ai un manga. Il y a beaucoup de fans qui vont être contents. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas acheté un tome. Je me suis enfin acheté le tome numéro 6 de JoJo Stardust Crusaders. Si je me trompe pas, j'ai lu donc les 2 premières saisons en intégrale vu que j'ai l'intégrale. Et ben j'ai lu les 5 premiers tomes de la 3e saison. Le tome 6, j'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais je me tarde de le lire. Mais par contre, après, à côté du manga, je regarde également l'animé. Mais je suis moins avancée que le manga si je me trompe pas. Donc c'est de l'édition Tonkam. Sur la couverture, si je me trompe pas, c'est Jotaro. J'ai reçu des milliards de commentaires et de DM sur Insta qui me disaient de continuer Jojo. Voilà, j'espère vous avoir fait plaisir en achetant un tome. Bien sûr, je continuerai, j'achèterai tous les autres tomes de cette saison. Il y en a quand même pas mal, ça va me prendre du temps. Donc voilà pour JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders, le tome numéro 6. On finit avec du Boichi. Je m'étais pris le tome 1, 6 au 21, je pense que vous avez deviné. C'est tout simplement Sunken Rock. Donc je me suis pris le tome 2 et 3. Alors je vais commencer la lecture vu que ça n'avait pas d'intérêt, j'avais que le tome numéro 1. Là je vais pouvoir me lire le tome 1, 2, 3. Faut que je m'achète le tome 4 et 5. Et au moins je pourrais lire du tome 1 à 21. Mais quel plaisir que ça va être. Je pense dans tous les mangas que j'ai, c'est peut-être le manga le plus gore que j'ai. Mais les dessins sont magnifiques. Même si le manga est assez cher. Donc si je me trompe pas, 7,50 €. Par contre j'ai beaucoup songé à acheter soit la série originale ou alors la Perfect, mais j'ai opté pour ça tout simplement parce que j'ai vu presque tous les tomes en occasion. C'était une raison de plus de la commencer. En tout cas, j'ai très hâte de commencer la lecture de ce manga. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette série. Alors voilà, on en a terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Bon, déjà, c'est les 3 critères pour participer au concours.
Ça me fera encore plus plaisir que tu rejoignes le Discord qui est dans la description. Tu peux m'ajouter sur Snap, sur Insta. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et ciao!